Vous avez probablement déjà vu sur Internet des vidéos montrant une délivrance de Dieu où une personne parvient de justesse à échapper à un grave accident sans une égratignure. Certains disent que c'est de la chance et d'autres disent que ces délivrances se produisent à cause des anges de Dieu. Seraient-ils autour de nous tout le temps? Peuvent-ils intervenir même dans quelque chose de plus grand, comme une nation en guerre, par exemple? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apporter une révélation surprenante sur l'archange Michel, montrant ce qu'il fait en ce moment précis et à la fin, je vais vous raconter un témoignage surprenant d'un moment où les anges célestes ont littéralement défendu les Israéliens dans une bataille il y a peu de temps. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide, ça ne coûte rien, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. À côté, une petite cloche apparaîtra, activez également la cloche et sélectionnez l'option « Toutes » pour que vous receviez les prochaines vidéos directement sur votre téléphone portable, d'accord? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours, alors venez participer avec moi. Maintenant, oui, allons-y. Frères, les anges sont partout et beaucoup de délivrances qui se produisent sont vraiment à cause d'eux. La Bible est pleine d'exemples d'anges agissant dans la vie des gens et elle les divise en une hiérarchie. Il y a les séraphins, les chérubins, les êtres vivants et l'archange Michel. Les séraphins font partie d'une classe d'anges ayant une position très importante au ciel. Dans Isaïe chapitre 6, il est dit qu'ils ont de grandes responsabilités et sont proches du trône de Dieu, et les chérubins ont également de l'autorité. Ils travaillent directement pour Dieu en accomplissant des tâches spéciales. Ils restent près du trône du Seigneur, prêts à faire tout ce que Dieu ordonne. Et les êtres vivants sont d'autres espèces d'êtres spirituels qui se tiennent autour du trône de Dieu. Ils ressemblent à un lion, un taureau, un homme et un aigle. Ils sont très puissants et adorent Dieu jour et nuit en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. » Il y a aussi l'archange Michel. Les passages à son sujet montrent qu'il est une sorte de chef des autres anges, étant plus puissant et ayant plus d'autorité. C'est lui qui a combattu le diable lorsque l'ennemi voulait le corps de Moïse, et c'est lui qui va diriger l'armée des anges dans la bataille contre le dragon, décrite dans l'Apocalypse chapitre 12. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'archange Michel, en plus d'être un ange puissant, a une fonction très spécifique dans le monde spirituel, qui est de protéger la nation d'Israël. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 21, il est écrit que l'archange Michel est le prince des cieux d'Israël, et dans le même livre de Daniel, chapitre 12, verset 10, il est dit qu'il est le grand prince qui protège son peuple. Cela signifie que la nation d'Israël a un ange gardien spécifique. Il intervient depuis toujours dans la vie spirituelle de cette nation, travaillant pour le bien du peuple qui y vit, mais aussi dans des contextes économiques, culturels et même dans des conflits entre pays, protégeant Israël dans ces moments de guerre. Et pour rendre plus clair comment cela se passe dans le monde spirituel, je vais faire une comparaison avec le monde physique. Avez-vous déjà entendu parler du dôme de fer? Ces dernières années, Israël a subi de nombreuses attaques aériennes par des missiles puissants, et ces missiles auraient déjà réduit Israël en ruine si ce n'était pour cette incroyable machine appelée dôme de fer. Le dôme de fer est une technologie ultra avancée qui, grâce à son système, calcule la trajectoire d'un missile ennemi et parvient alors à intercepter ce missile en l'air, le faisant exploser dans le ciel. Ce système de défense est très convoité par de nombreux présidents car c'est la technologie de défense anti-aérienne la plus avancée. Le dôme de fer parvient à localiser l'ennemi grâce à son radar d'artillerie et c'est ainsi que l'archange Michel travaille pour la nation d'Israël, traquant le diable et combattant son armée dans les régions célestes. Tout au long de l'histoire, nous voyons que chaque roi, lorsqu'il levait une armée, en plus de choisir ses soldats à la main et de les préparer pour le jour de la bataille, il désignait également celui qui serait le général de l'armée. Et ce général serait responsable de transmettre aux autres soldats les stratégies de bataille, les lieux de rencontre et les lieux d'attaque. C'est ainsi qu'un chef d'armée travaille, toujours de manière stratégique. Et je ne peux pas imaginer que Michel soit différent, car la parole de Dieu affirme qu'il est le chef de tous les autres anges,
C'est pourquoi je vais maintenant vous expliquer pourquoi l'archange Michel reste en garde tout le temps pour que la nation d'Israël ne soit pas éradiquée de l'humanité. Nous, chrétiens, croyons que Dieu a un plan spécial pour Israël et cette protection est liée à la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Nous savons que Christ a promis de revenir un jour, mais il ne reviendra que lorsque le peuple juif le reconnaîtra et l'acceptera comme son sauveur. Quand Jésus était ici sur terre, son propre peuple ne croyait pas qu'il était le Messie, l'envoyé de Dieu, et c'est pourquoi Christ a pleuré profondément sur le mont des Oliviers, et il a dit les mots suivants, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison restera déserte, car je vous dis que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Regardez cela, frères. Ici nous voyons clairement que Jésus ne reviendra que lorsque les Juifs crieront à l'aide en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », et cela se produira après qu'Israël sera encerclé par tous ses ennemis à la fin de la grande tribulation. Cette prophétie qui précède le retour de Jésus doit être accomplie et le diable le sait très bien. C'est pourquoi il est nécessaire que Dieu protège Israël par l'intermédiaire de l'archange Michel, afin qu'à l'avenir le peuple juif reconnaisse que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu, et si toute la nation d'Israël était éradiquée de l'humanité, comme ses ennemis le souhaitent, alors Jésus ne reviendrait pas sur cette terre. Vous comprenez? Alors Dieu a besoin que le peuple juif continue d'exister pour que cette prophétie se réalise. Et vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de cette vidéo sur le moment récent de l'histoire où les anges ont littéralement protégé Israël? Eh bien, en 1973, un conflit armé a éclaté entre Israël et une union de nations dirigée par l'Égypte et la Syrie. Ce conflit a été appelé la guerre du Yom Kippour. La guerre a commencé lorsque l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël le jour le plus sacré du calendrier juif, le Yom Kippour, qui est le jour du pardon. Et comme ils ont été pris par surprise et que les ennemis venaient de tous les côtés, les militaires israéliens se sont retrouvés acculés et avaient peu de chars de guerre à leur disposition. C'est-à-dire, il n'y avait pas assez de protection et toute la nation d'Israël risquait d'être exterminée. C'est exact, mais c'est à ce moment-là qu'un grand miracle s'est produit. Alors que les troupes syriennes commençaient à envahir avec des chars de guerre, un grand signe est apparu dans le ciel et les Syriens ont décidé de reculer, abandonnant l'attaque. Après cela, les journalistes sont allés interroger le commandant des troupes syriennes sur la raison de leur retrait. Et sa réponse a été surprenante. Il a dit que pendant qu'ils avançaient avec leurs chars, les soldats ont commencé à voir plusieurs anges voler, et une grande main qui descendait du ciel donnait l'ordre aux soldats de s'arrêter et d'abandonner leur plan d'attaque. Et ainsi les soldats ont fui. Cela montre la grande fidélité de Dieu envers le peuple d'Israël et que ce témoignage serve d'encouragement pour vous qui êtes chrétiens. Car la Bible dit que les anges sont envoyés par Dieu pour aider tous ceux qui vont recevoir le salut. Avez-vous déjà pensé qu'à cet instant précis, il pourrait y avoir des anges autour de vous, vous protégeant sur tous vos chemins? Il est clair que vous ne devez pas prier pour eux et encore moins les adorer. Ils sont là uniquement pour remplir leur rôle qui est de vous protéger. Les seuls anges qui veulent un culte exclusif sont les anges déchus, c'est-à-dire les démons. C'est pourquoi il est également important de savoir que les anges nous aident, mais ils ne reçoivent pas nos ordres. Alors, quand nous avons besoin d'aide, nous devons prier directement Dieu au nom de Jésus, car seul Christ est notre intercesseur. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit, qui portera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie, qui les condamnera. C'est Christ Jésus qui est mort, et plus encore, qui est ressuscité, et est à la droite de Dieu, et intercède aussi pour nous. Gloire à Dieu. Frères, lorsque Jésus intercède, les anges viennent à notre secours et nous aident. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous voyons toujours des exemples d'anges travaillant en faveur des enfants de Dieu. Par exemple, lorsque Pierre a été arrêté pour avoir prêché la parole, l'Église a prié pour lui et en réponse à l'appel du peuple, le Seigneur a envoyé un ange pour libérer l'apôtre. Pierre était dans un sommeil si profond
que la Bible dit que l'ange a dû le frapper pour le réveiller. Les menottes sont alors tombées de ses poignets, la porte de la prison s'est ouverte, et Pierre est parti, et cela montre que ces êtres spirituels peuvent même se matérialiser et venir à notre rencontre avec le dessein de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 2 est écrit « N'oubliez pas de montrer de l'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont hébergé des anges. » Notez que la parole de Dieu affirme que nous pouvons recevoir des anges dans nos maisons, comme l'exemple de Lot, neveu d'Abraham, qui a reçu dans sa maison la visite d'anges pour sauver sa famille de la destruction qui allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Et ainsi, en plus de pouvoir compter sur les anges de Dieu dans les moments de délivrance, nous pouvons croire qu'il y a un général plus puissant que l'archange Michel lui-même. Isaïe a prophétisé à propos de ce général puissant et l'a appelé le prince de la paix. Son nom est Jésus-Christ. Bientôt, toutes les nations connaîtront son pouvoir qui apportera la paix au peuple quand il reviendra du ciel pour régner sur la terre et vaincre le diable. Jésus est au-dessus de tout ange, principauté ou puissance. Son nom est au-dessus de tous les autres noms, et par sa grâce, le Fils de Dieu donnera toujours des ordres à ses anges à notre sujet. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi nous devons louer, magnifier le nom de Jésus. Et alors, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été sauvé par un ange? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez reçu un miracle ou même été consolé par Dieu? Vous pouvez être sûr que c'était un ange et je veux que vous écriviez ici dans les commentaires. Cela encouragera les gens à faire confiance à l'amour de Dieu pour eux. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. J'espère que cette vidéo a édifié votre foi et maintenant je vous demande de la partager avec le plus de personnes possible et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un gros câlin. Sous-titre Adriana.